Quand on parle de clients fidèles, il y a un nom qui me vient à l'esprit. Un bon restaurateur de la région de Québec, Bruno Perronnet. Allô, Bruno? Salut. Tu es décrit comme étant un bon client, mais la manière qu'il m'en parlait la semaine dernière, il disait il est là depuis tellement longtemps. Il connaît tout le monde. Chez Boulevard Lexus Toyota, on est relié à lui, on va à son restaurant. Parle-moi de tes débuts. Pourquoi tu es allé là en partant? Bien, en fait, c'est une histoire de famille. Mes parents ont eu une première voiture Toyota de chez Sainte-Foy Toyota. Alors, donc, le switch est fait chez Boulevard après. Ouais. Écoute, je les ai toutes eues. Corolla, Tercel, 2 Camry, 3 Highlander. Tu sais, écoute, là, c'est ça. Là, j'ai quasiment demandé des actions dans la compagnie. Ben oui. C'est quasiment ça. Écoute, je suis là depuis 20 ans et plus. Plus d'une vingtaine d'années, tu sais, malgré mon jeune âge. Ben oui. Ben non, mais c'est vrai pareil. Et c'est la meilleure preuve, en fait, que ce concessionnaire-là me convient, c'est ça. C'est cette longévité-là. Tu sais, tu peux pas passer au travers de 25 ans de relation avec une voiture, 2, 3, 4, 5 voitures, sans que ce soit hot à toutes les fois. Exactement, exactement. Donc, tu as comme pas mal connu tout le monde. Tu as vu la transition de l'aventure. Tu as vu tout le monde. Qu'est-ce qui te frappe le plus dans l'évolution où c'est rendu maintenant? Exemple, tu te dis-tu c'est trop gros? Je sais pas, c'est... Non, pas du tout. C'est le principe de la qualité totale, en fait. Tu sais, il progresse toujours vers mieux. Tu sais, le drive-thru, c'était une innovation. Le parking souterrain, tu reçois ton véhicule à l'intérieur. Tu sais, je pense qu'ils sont tout le temps au-devant de toi. Okay. À partir du moment où tu t'appelles, ils sont au-devant de toi. Tu arrives dans le drive-thru, ils sont au-devant de toi. Au service, ils sont au-devant de toi. Lorsque ton véhicule est en réparation, ils sont toujours au bon moment. Tu sais, la réparation est faite au bon moment, à la bonne heure, au coût juste. Tu sais, et c'est ce que tu veux parce qu'on n'a pas de temps, tu sais, pour commencer à revenir ou, tu sais... Voilà. Ouais. Non, c'est magnifique de connaître ça. Maintenant, on m'avait annoncé du fait que, bon, t'es restaurateur. J'ai entendu souvent le nom de la cohue à Québec. Parle-moi de ton métier de restaurateur. T'as toujours fait ça? Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai une carrière de restauration, puis, tu vois, ça ressemble aux voitures. J'ai vraiment tous les échelons. Alors, j'ai commencé à la plonge, j'ai fait, tu sais, j'ai été commis, j'ai été au bar, j'ai été gérant, j'ai été serveur, et j'ai été des fois tout ça dans la même journée. Alors, tu vois, ça te donne une idée. Et, tu sais, pour finir, où là, je suis copropriétaire du bistrot La Cohue, ça fait 13 ans maintenant. OK. Puis, écoute, ça marche numéro 1. Puis, tu vois, Toyota se joint dans mon service de traiteur de par les véhicules qui sont utilisés même pour le traiteur du restaurant. Ah oui? Wow, ça va loin. Bruno, j'aimerais t'entendre le parallèle entre servir un client dans la restauration, puis chez nous, ben, tu joues le rôle de client, évidemment. C'est quoi les parallèles que tu fais entre les deux? Bien, écoute, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Tu sais, effectivement, dès l'appel pour la réservation, ça peut ressembler à votre rendez-vous. Okay. Ensuite, tu sais, lorsque le client y arrive, ben, tu sais, on le prend dans la ouate. Moi, je dis souvent au restaurant que je prends les clients dans la ouate, dans l'entrée, puis je les dépose un peu plus loin dans la ouate. Et c'est ça l'événement de leur soirée. Je pense que chez Toyota, c'est comme ça que ça se passe aussi. L'aire d'attente, le suivi, les notifications pour savoir si ton rendez-vous est à la bonne heure, l'évolution de ton rendez-vous lui-même, puis la finalité pour aller chercher ta voiture. Tout ça se fait de main de maître, avec un suivi qui est impeccable tout le temps. Fait que ça ressemble pas mal à la restauration, finalement. OK, oui, effectivement. Bruno, aussi, je vais à ton resto, là, puis c'est la première fois que j'y vais, puis je me dis, qu'est-ce que je devrais prendre? Je sais que tout doit être bon, mais qu'est-ce que tu me conseilles? Bien, écoute, nous autres, on est un bistrot. Fait qu'on travaille beaucoup les abats. Fait que c'est sûr que boudin, foie de veau, riz de veau, tartare, c'est nos 4 spécialités. Ah ouais. Et on les fait, c'est vraiment une bouffe maison et c'est vraiment quelque chose que tu te fais jamais à la maison. Fait que d'autant plus, quand tu vas au restaurant, d'essayer quelque chose que tu fais jamais chez vous. Exact. Puis si t'aimes pas les abats, ben c'est pas grave dans le sens qu'il y a des pâtes, il y a du poisson, il y a des viandes, il y a des grillades, il y a de tout. Tu travailles combien d'heures par semaine? Alors ça, tu veux pas le savoir. 80, 100 heures, on sait pas. Tu comptes jamais les heures. En restauration, si tu comptes les heures, tu vas être très malheureux et surtout dépressif après pas beaucoup de temps. La restauration, c'est... T'as pas le temps de compter les heures. C'est le never-ending story. Et il y a une autre passion que tu as aussi, c'est celle pour le théâtre. Oui, c'est très paradoxal parce que le théâtre... Ben non, parce que c'est encore un public, tu vas dire. Oui, puis encore, il y a show must go on tout le temps, en quelque part. Écoute, c'est pour la Fondation du Trident. C'est une fois par année, ça s'appelle les mécènes. Alors, les mécènes, ce sont des gens comme vous, moi. En fait, tout le monde peut participer à ça. Et on 4 mois de pratique de théâtre, c'est-à-dire de l'Halloween jusqu'à la Saint-Valentin, et on joue une fois au Grand Théâtre. Alors, c'est tout.
Et c'est une fondation, donc c'est une soirée bénéfice avec un cocktail dînatoire, avec des prix, avec et le spectacle lui-même. Les pièces changent à chaque année? À chaque année, en fait, on décide de rien. C'est un abandon total. Tu sais, je veux dire, le metteur en scène arrive, puis il lit plein de textes, puis ça y est, c'est ça que tu vas jouer. Okay. C'est comme ça qu'on va t'habiller, et c'est comme ça que tu vas jouer, et voilà. Je suis très content, Bruno, d'avoir appris à mieux te connaître. Et là, j'ai le goût d'aller à ton restaurant, je te le dis sincèrement, parce qu'à travers les 4 options que tu as dit, il y en a au moins 2 que j'ai le goût, alors je vais avoir un choix. On prend la réservation tout de suite. Tu vas avoir 2 visites, Alain. Je sais, je vais avoir 2 visites. Mais et aussi, tu es un gars stable, la fidélité avec Boulevard Lexus Toyota. Et tiens, si tu veux, pour terminer, on va ensemble se diriger du côté de la halte théâtrale. Être ou ne pas être client chez Boulevard Toyota, la question ne se pose même pas. Oui!